Salut les gars! Salut les gars, salut les rockers. On commence tout d'abord en vous souhaitant une bonne année. Faut qu'on introduise aussi comment est-ce qu'on s'appelle. Oui, alors, oui, on avait complètement oublié. Oui. Montage Game. Bienvenue sur cette chaîne et dont le nom est... Mais qu'est-ce qu'on branle? Oh non, d'accord. Qu'est-ce qu'on branle ou qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce qu'on branle? Qu'est-ce qu'on branle? On est on. Ah oui, c'est on. Bon alors, on refait. Donc, Qu'est-ce qu'on branle? Pourquoi qu'est-ce qu'on branle? Bah, ça nous paraissait cool sur le coup. Et, ouais. Oui, parce qu'on tient quand même à signaler que vous avez été, pour l'instant, au moins 200 à regarder notre vidéo très mal tournée, filmée avec un iPhone dans une salle de bain qui dure quand même 16 minutes. Et que d'après de nombreux témoignages, vous les avez regardés jusqu'au bout, ces 16 minutes. Oui, ouais. Ce qui nous rend à la fois heureuse et à la fois... dubitative. D'où le... Ouais. Qu'est-ce que tu branles, mec? Qu'est-ce que tu branles? Voilà. Qu'est-ce qu'on branle? Voilà. Alors, on va se retrouver encore une fois pour maquiller Léa. Donc déjà la première fois, Léa s'était maquillée toute seule. Donc là, elle va se remaquiller, mais elle va se remaquiller pour une occasion très spéciale. Et cette occasion particulière, c'est pas partenaire particulier. Hey, c'est du coup la soirée Happy Berber numéro 2. Parce que ce sera le jour numéro 2. La Happy Berber numéro 2, c'est quoi? C'est une soirée à l'Espace B pour fêter les 2 ans de la programmation faite par Pauline et Nico, qui sont donc les 2 programmateurs de l'Espace B qu'on embrasse. Du coup, la soirée sera ouverte avec Daring Golem, un duo un guitare de violon et de batterie, il me semble, mais à vérifier. Très dansant, très funky et tout, donc ça sera à 21h, genre, ça va être de la bombe. Après, on enchaîne avec les Daisy Mortem qui sont un peu genre... je sais pas, on va dire un peu nos amoureux chez Fauchage Collectif Chips, qui ont aussi une ASE à Bordeaux qui ressemble beaucoup à la nôtre à Paris, et du coup ça fait un peu amour incestueux entre nous. Et donc eux, c'est une espèce de new wave électro punk très sympathique. Karine Sonac dirait de la wave dark, je n'en suis pas sûre. Ça chante en français, ça a de l'énergie, ça se maquille sur scène, on dit oui. Puis du coup, partout, qui est un très très bon groupe aussi, duo guitare-batterie, qui joue en général au milieu de la fosse et qui du coup nous laisse danser autour d'eux et tout, et genre ça défonce tout sa mère. Et voilà, et je vais peut-être commencer à me maquiller pendant que je parle de ça, parce que sinon la vidéo va devenir relou. Donc l'Espace B, c'est les 2 ans, il faut faire un maquillage qui, waouh, arrache hip-hop. Ouais. Et ce qu'on va utiliser aujourd'hui est la palette, du coup, la Vénus de chez Lime Crime, que Eva m'a gentiment ramenée de New York, que je tiens à signaler. Je suis allée à NYC. Donc je vais commencer tout doucement. Je vais faire une base, alors une base de rose. Parce que le rose un peu saumon. Il s'appelle d'ailleurs Shell. Shell. Voilà, comme une coquille en anglais. Merci. Tu as une anecdote à nous raconter à propos d'une coquille peut-être? Non. À ta santé. À chaque fois qu'on boit une gorgée à l'écran, vous êtes invité également à boire chez vous. Ah oui. Donc vous voyez, ce que j'ai fait là très rapidement, comme vous avez vu. C'est beau. J'aime bien. C'est pas mal. Je pensais pas avoir un tel résultat, j'avoue. Donc je suis partie sur une base de saumon, du coup de la shell de la palette Vénus. Ensuite je suis partie sur un Vénus que j'ai mis au coin de l'œil, vous voyez, pour un peu souligner mon regard, pour ensuite mettre de l'aura, donc une couleur beaucoup plus claire au coin des yeux, parce que l'astuce du jour, c'est en fait, il faut se dire que genre les couleurs foncées vont à l'extérieur de l'œil et les couleurs claires à l'intérieur de l'œil. D'accord. Pourquoi Eva? Bah justement, je ne sais pas. C'est que moi, je ne sais pas me maquiller. Genre, mais vraiment, je sais vraiment pas me maquiller. C'est un désastre. Genre là, l'eyeliner que vous voyez, je mets 20 minutes à le faire chaque matin. Vous vous dites, mais putain, mais Eva, elle sert à rien parce que Léa se maquille et Eva, elle est là à côté, elle picole. Donc oui, voilà, je ne sers à rien. Mais en fait, je m'abreuve du savoir de Léa. Donc non, je ne sais pas pourquoi il faut faire ça. Peut-être, enfin, je sais pas, pour que ça agrandisse le regard, je me dis... Exactement, Eva. La raison est très simple, c'est que tout simplement, tu mets de la couleur claire au coin de l'œil, ça éveille ton regard. Par exemple, tu verras, souvent c'est les coréennes ou les japonaises qui font ça, qui vont mettre du blanc, des couleurs très claires en dessous de l'œil pour agrandir leur regard et ce qui leur donne des regards des très grands yeux, voilà. Et bah du coup là c'est un peu le même principe, c'est genre tu vas mettre de la couleur claire au coin de l'œil pour réveiller le regard, et par contre pour souligner le regard tu vas mettre du foncé, et le foncé on le met du coup au creux de la pupille.
De la paupière. La paupière. La d'accord. paupière. La pupille, oui, c'est vrai qu'au creux de la pupille. Mais peut-être qu'on pourra ça faire fait aussi douloureux. une vidéo tuto comment s'appellent toutes les différentes parties du paupière mobile, paupière, Ah oui, je suis chaude, ouais. coin de l'œil, Ouais, on composera le visage. Peut-être qu'on fera intervenir un scientifique, je ne sais pas. un scientifique. Un Donc s'il y a un expert en visage. scientifique parmi vous, n'hésitez pas à poster dans les coms si vous voulez participer. Et d'ailleurs, on a oublié, il y a Hélène VR aussi qui joue ce soir. Mais en fait, oui, on n'avait pas fini la prod. Bah oui. C'était du Tizing. Hélène Donc, membre fondateur, coprésident, enfin tout ce que vous voulez de Fauchèche Collective, donc Léo. C'est un peu le Nicolas Sirkis de Princesse Napalm en fait, tu vois. Je sais pas si c'est vraiment un compliment pour le coup. Je pense. Léo oublie. On comprend pas. Non mais Nicolas Sirkis c'est quand même super sexy, c'est enfin, c'est super un compliment de dire ça. Et d'ailleurs Léa, qu'est-ce que tu branles là? Alors qu'est-ce que je branle? Je mêle un... c'est vrai, moi je mêle... Qu'est-ce que tu branles? Elle se maquille toute seule en fait, elle a pas compris le but de la vidéo même, c'est de présenter les produits quoi. Non, elle a pas compris. Donc je mets un Butter Gloss de chez NYX. Et pourquoi ça s'appelle butter? Parce que C'est gras. Ah, c'est ultra gras, ouais. Avec ce petit produit qui est le Kiko 3D lipstick machin truc. Et en fait qui à la base n'est Il pas est du super beau. tout... Ouais, mais il est pas du tout rose à la base. Hein. À la base il est Ouais. totalement transparent. Ah, t'as Mais- foutu le bordel dedans. J'ai foutu le bordel dedans. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de sécrétion à l'intérieur si ça peut vous rassurer. Et donc ce petit engin en fait qui me permet du coup de me lustrer les lèvres encore plus. Donc on lustre les lèvres, on mouille bien surtout. Plus on en met, plus c'est instagrammable, hein, clairement. Mm. Très bien, et bien viens donc essayer ce produit pendant que je bois mon deuxième Ricard. Mon verre de Ricard qui se sera re-rempli tout seul depuis le plan d'avant. On avait tellement envie de rentrer dans le YouTube game depuis des années, Ouais. et puis on voyait tous ces gens qui prenaient de l'avance sur nous, et là on s'est dit, c'est peut-être le bon moment, il y en a maintenant qui sont à 1, 2, 3, 4, 5 millions d'abonnés. Nous c'est le bon moment pour rentrer quoi. Oui. Je pense que la semaine prochaine on fête nos 5000 abonnés, donc Je pense aussi. En toute impunité, bien oui. sûr, donc restez connectés. Oui, et c'est go. Et si bien sûr des marques passent par là, genre 8-6, Suze. Suze, Ouais, Suze. n'hésitez pas. Oui, on est là. Mais waouh! Mais quel résultat! Mais montre-toi à la caméra, regardez. Est-ce que c'est pas ultra glossy? Ouais. C'est le fait. Donc, deuxième astuce, vous utilisez toujours ce produit-là et en fait vous allez l'étaler sur vos Ah, paupières. carrément quoi. Ouais. Et est-ce que c'est hypoallergénique? Parce que moi par exemple j'ai les paupières qui sont très sensibles. Donc c'est à dire que quand je me maquille, genre là mon eyeliner il me détruit les yeux. Genre je saigne intérieurement de l'œil. Donc est-ce que ça va? Quand tu t'en mets, est-ce que tu sens que tu te dis bon ton œil il te dit pas genre bah c'est pas trop fait pour en fait? Bah écoute, moi j'ai jamais eu de problème alors que j'ai une peau assez sensible. Par contre, faut clairement se rendre compte que genre là c'est joli. Vous voyez déjà la différence Ah, c'est entre, trop mes, cool. entre mes deux paupières. J'aime trop. Donc c'est très joli. Par contre, clairement ça tient pas. Genre non. vous plissez des yeux, vous transpirez 2 minutes. Enfin moi je transpire beaucoup personnellement. À chacun sa transpiration bien sûr. Mais je sais que genre moi, ça déglingue quand même bien votre maquillage. Quoi. J'en ai mis le soir du Nouvel An. Clairement, la première fois que je suis allée faire pipi, donc après à peu près 1h30 de queue, ça allait couler quoi. J'étais un petit panda. Mais je savais que pendant quelques minutes, j'étais grave bonne. Est-ce que c'est pas ça l'essentiel? C'est ça l'essentiel. Eh bien, qu'est-ce qu'on va continuer à faire? Eh bien, on va faire un peu de highlighter, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas posée la dernière fois. Ouais. Et pourtant, Dieu sait que l'highlighter, c'est sympa. Alors, l'highlighter, qu'est-ce que c'est? Bah moi par exemple je sais pas ce que c'est, genre la première fois que j'ai vu la vidéo de Lucas d'Orable dire si vous ne brillez pas d'intelligence, brillez au moins d'highlighter, moi j'étais là, j'avais qu'est-ce que c'est de l'highlighter? Et donc en fait l'highlighter c'est en fait un produit qu'on met sur les zones de lumière du visage, donc, typiquement vous voyez ici. En fait tout ce que vous avez envie qui ressortent mais vraiment de ouf, et donc ça va être genre les pommettes, l'arrêt du nez, ici là, ça se fait beaucoup genre Kim Kardashian c'est une grande adepte du petit highlighter. Je sais plus comment s'appelle cette partie du corps là. Je sais pas non plus, je ne sais pas. Faut que j'arrête de regarder les. La moustache?
Ouais, non, la moustache. La moustache. Là, on va en mettre une bonne dose parce que vu qu'on est à la caméra, je pense que si on en met beaucoup, ça marchera mieux. Donc, celui-là, c'est un highlighter en stick et c'est pas du tout le meilleur du monde. Ça, c'est une marque, c'est Monkey Maquillage. C'est pas trop mal, mais ça fait le job, mais en même temps, non. Moi, je vous conseille plutôt les highlighters de chez Fenty Beauty, la marque de Rihanna là, qui est sortie cette année chez Sephora, qui est canonissime. C'est cher ou pas? C'est affordable. Ah ouais. C'est genre. C'est pas très punk quoi. Non, c'est pas très punk, mais en même temps, on est en train de faire une vidéo avec plein de name dropping où on n'arrête pas de dire des noms de marques. Donc je me dis, qu'est-ce qui est punk dans ce bas monde? Ça aussi, on pourrait faire une vidéo, je pense, d'au moins 3 heures sur qu'est-ce que ça veut dire être punk en 2018, parce que là, on aurait des trucs à dire. Ouais. Là, vous voyez, je suis quasiment. Déjà, est-ce que nous, on est punk? Oh putain, la condescendance qu'on a eue envers nous-mêmes, quoi. Ouais, genre. c'est ça, vraiment, c'était ça le mot. Bah, ouais. En fait, je sais pas. Enfin, c'est pas à nous de juger. On est inscrit sur le groupe Mouvement Punk. On va poser la question sur Facebook. Est-ce que nous, on est punk ou pas? Et eux, ils vont nous répondre parce que c'est des vrais punks sur le groupe Mouvement Punk. Tu es déjà allé sur le groupe Mouvement Punk? je crois que j'ai pas envie. Mais c'est quoi être punk en 2018? Est-ce que je peux être punk et écouter du Céline Dion en même temps? Là, je pense que je brille de 1000 Oui, étoiles. là, tu brilles de ouf! Genre, je brille de ouf! Clairement, si vous avez déjà une Tu dois étaler ou pas? Bah, en fait, ça dépend. Après, là, je me rends bien pas très bien compte parce que du coup, j'ai quand même un retour vidéo. Ouais. Et là, je vois la quantité de produits que j'ai mis. Non, mais regarde-le tout. C'est assez... Je suis Silverman. Ah oui, d'accord. En même temps, Silverman. En même temps, est-ce que c'est pas une soirée paillettes? Oui, c'est une soirée paillettes. Ouais. Là, clairement, je suis une petite poupée. Hein. Je pense que vous me prenez en photo, vous ne voyez que un flash. Voilà. Mais j'adore. Franchement, j'aime bien. Ouais, voilà. Bon, après, voilà, c'est pas léger, ça colle, on sait que ça va couler et tout, mais au moins, ça crée un côté très glossy. Et je pense que pour un espace B où il va faire chaud, Berber Time et tout, ouais, moi, je le sens bien. Moi, je vous aurais proposé une alternative pour les lèvres. J'aurais peut-être mis ça aussi. Peut-être. Un rouge à lèvres bleu. D'accord. De chez Too Faced, qui est vraiment très cool. Bleu avec le orange? Ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais. Ça pourrait être très 90s en fait. Je crois que je vais même faire un essai. Je vais enlever celui-là. Et allez, on va voir ce que ça donne. Et comme ça, vous ferez un vote dans les commentaires. Grave. Votez. Lèvres glossy, lèvres bleues. À vous de décider. Faites votre vote. C'est parti pour le bleu. Donc, le bleu de chez Too Faced que j'ai porté une seule fois. Parce qu'il faut savoir que le bleu sur les lèvres, c'est magnifique, je trouve. Mais par contre, qu'est-ce que c'est chiant quand tu bois une bière. Genre, ah oui, bah tu m'étonnes. Mais il faut faire... Alors moi, je suis super fière d'un conseil que Léa m'a donné une fois. Quand je suis allée à New York, j'ai ramené donc cette superbe palette Lime Crime à Léa. Et j'ai ramené aussi des rouges à lèvres Lime Crime qui sont ouf, genre vraiment topissimes. Et en fait, j'ai dit à Léa que je mettais une couche. Et donc j'allais en soirée. Et ensuite, dans la soirée, genre mon rouge à lèvres partait. Et elle me dit, non mais en fait, le truc qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te mets ta première couche. Ensuite, tu prends de la poudre libre, tu te tapotes la poudre libre sur tes lèvres et ensuite tu en remets une deuxième couche. Et là, ça tiendra super bien. Et c'est ce que j'ai fait et franchement, c'est le meilleur conseil que j'ai eu de ma vie. T'es trop belle. Moi, j'aime bien. Ah, moi, je kiffe. Franchement, je suis en total kiff là. Moi, j'aime bien. Après... C'est hyper 90s, comme je te dis. Tu vois, là, tu portes un crop top, tu mets les Spice Girls à côté, et des Buffalo. Tu sais, les Buffalo plateforme là. tu sais, tu vois bien. Attention aux fumeurs, hein, parce que si vous avez les dents un peu jaunies, le bleu, clairement... Avis aux dégueulasses qui fument. Non, mais même pour tout le monde. Enfin, oula. Il y a des gens, voilà, ils ont les lèvres jaunes. Ils ont la lèvre. Vous avez les lèvres. Vous êtes malade, vous avez les lèvres jaunes. Ne mettez pas de rouge à lèvres bleu. Non, en vrai, si vous avez les dents jaunes, c'est le genre de couleur où, bien sûr, vous avez des dents de couleur. Vous avez des dents de couleur. On n'est pas contre les dents de couleur. On tient à le préciser. Non. Je pense que ça va être coupé au montage. Voilà. Donc voilà, c'est sur ce qu'on vous dit à ce soir surtout. À ce soir. On vous fait à tous des bisous et puis on espère vous voir vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à dire tout ce que vous voulez en commentaire, mais vraiment lâchez vos coms. On adore ça, on kiffe. Et subscribez, et likez et partagez avec vos potes. Voilà. Parce que de 1, nos vidéos sont super cool, de 2, on est super bonne, de 3, on a encore plein de choses à vous dire et vous ne savez pas encore quoi, et de 4, on n'est pas encore bourré. Exactement. Allez.
À la prochaine. À la prochaine. Salut les goths. Salut les goths. De deux, on est super bonne.